Le Škoda Kodiaq est l'un des SUV européens les mieux conçus de ces dernières années. Très appréciés de leurs propriétaires, ces véhicules, basés sur la technologie allemande, offrent une fiabilité à toute épreuve. Mais présentent-ils pour autant des défauts ou des problèmes récurrents? Absolument. Il s'agit d'une voiture typique du groupe Volkswagen, basée sur la plateforme MQB-A2, avec un tunnel central arrière imposant entre les passagers de la deuxième rangée. La suspension est composée d'une suspension McPherson classique à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. Le contrôle variable de l'amortissement DCC est disponible en option et de série sur certaines versions. La direction assistée électrique est proposée en option. La puissance provient exclusivement de moteurs 4 cylindres montés transversalement sous le capot. Le couple est transmis aux roues avant ou aux 4 essieux. La transmission intégrale est assurée par un embrayage multidisque Haldex de 5e génération à engagement faible et constant. La quasi-totalité du couple peut être transmise à l'essieu arrière lorsque l'embrayage est pleinement engagé. La conduite dans des conditions difficiles est facilitée par le système ELD, différentiel autobloquant électronique. La voiture se comporte étonnamment bien en tout terrain. Mais attention, son gabarit imposant la rend vulnérable aux dommages causés par la carrosserie ou le châssis. Un pack tout-terrain était disponible pour chaque version du Kodiaq, comprenant une protection supplémentaire pour le moteur, la suspension, les conduites de frein et de carburant, ainsi que des composants additionnels. La gamme de motorisation est assez étendue pour une voiture produite durant cette période. La gamme essence a débuté avec un 1.4 TSI de 125 ou 150 chevaux, disponible jusqu'en 2018. Il a ensuite été remplacé par un 1.5 TSI de 150 chevaux. Le moteur 2.0 TSI était proposé en plusieurs niveaux de puissance selon l'année, initialement 180 et 220 chevaux. À partir de 2019, la version la moins puissante a gagné 10 chevaux, et en 2021, le Kodiaq RS, doté d'un moteur de 245 chevaux, a été introduit. Les motorisations diesel sont, bien entendu, différentes variantes du moteur 2.0 TDI. La version la moins puissante développe 150 chevaux. Une version plus puissante de 190 chevaux a été proposée jusqu'en 2020, date à laquelle elle a été remplacée par une version de 200 chevaux. À partir de 2018, le Kodiaq RS était également disponible en version TDI avec un moteur de 240 chevaux équipé de 2 turbocompresseurs. La transmission était disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à double embrayage proposée en version 6 ou 7 rapports. La boîte automatique à 6 rapports était disponible en option avec le moteur 1.4 TSI 150 chevaux. Sur toutes les autres motorisations du Kodiaq, la boîte automatique était de série ou en option, à l'exception du 1.4 TSI de 125 chevaux. De même, la transmission intégrale était absente uniquement sur la version essence la moins puissante et proposée en option ou de série sur les autres. La boîte de vitesse manuelle et le moteur diesel ne sont disponibles que sur la version de base de 150 chevaux. Le marché de l'occasion révèle la répartition de ces commandes. Plus de 90% des véhicules proposés sont équipés d'une transmission automatique et 65% sont à 4 roues motrices. Quel moteur choisir? Le seul véritable point faible est le moteur 1.4 TSI de 125 chevaux. C'est d'autant plus vrai qu'il est associé à une boîte de vitesse manuelle, ce qui oblige à monter plus haut dans les tours pour obtenir de bonnes performances. Malgré cela, il assure une propulsion efficace à ce grand SUV, capable d'atteindre 100 km/h en moins de 11 secondes. La version de 150 chevaux est idéale. On peut en dire autant du nouveau moteur 1.5 TSI. Le Kodiaq se conduit vraiment bien avec ce moteur. Cependant, ne vous attendez pas à une consommation de carburant exceptionnellement basse, même si les chiffres relevés par les utilisateurs, 8,1 à 8,5 litres au 100 km, sont considérés comme bons. Le moteur 2.0 TSI, dans sa version de puissance réduite, consomme environ 1 litre de plus.
Même la version de 180 chevaux se montre nettement plus dynamique, tandis que la version de 190 chevaux propulse le Kodiaq de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes, une performance remarquable. La consommation de carburant est inférieure à 10 litres au 100 km. Seule la version RS consomme davantage. Les moteurs 2.0 TDI, dont la fiabilité est éprouvée, offrent un dynamisme certain dans toutes leurs versions, mais leur consommation reste élevée. Comptez plus de 6,5 litres 100 km, voire près de 8 litres 100 km selon certains utilisateurs. Si vous n'envisagez pas d'effectuer de longs trajets, il serait peut-être préférable d'opter pour le 2.0 TSI, une motorisation éprouvée, ou même pour le 1.4 TSI, le plus petit et le plus économique à entretenir. À mon avis, si la performance n'est pas votre priorité, le 1.4 TSI de 150 chevaux est idéal. Un diesel de 150 chevaux est également une bonne option, mais seulement si vous prévoyez de longs trajets. Pour le plaisir de conduire, les moteurs de 190 chevaux, essence comme diesel, sont largement suffisants. Le seul moteur à aborder avec prudence est le 1.5 TSI. Il est encore trop tôt pour recommander un achat définitif, mais des problèmes de consommation de carburant sont déjà connus. Auto-allumage, cliquetis et présence d'essence dans l'huile. Je déconseille l'achat d'une voiture équipée de ce moteur et affichant plus de 200 000 km au compteur. Il est préférable de se tourner vers des modèles plus récents avec 30 000 à 50 000 km au compteur. Je commencerai par les moteurs et le meilleur en termes de fonctionnement, le 1.4 TSI. Simple pour l'époque et incomparablement plus simple que son successeur, le 1.5 TSI. En pratique, il ne nécessite aucune intervention, hormis l'entretien courant, jusqu'à environ 300 000 km, à condition de maintenir une huile de qualité et en bon état. Si vous optez pour la version 150 chevaux, vous n'aurez aucun souci à vous faire concernant le moteur ou la boîte de vitesse. La DSG à 6 rapports est réputée fiable et durable, sauf en cas de surcharge. Quel que soit le modèle de boîte choisi, ce modèle est toujours équipé d'un volant bimasse, comme tous les autres. Son prix se situe entre 1 300 € et 1 800 € selon le fournisseur et non le prix de la boîte elle-même. Le nouveau moteur 1.5 TSI n'a pour l'instant présenté aucun défaut majeur malgré certaines inquiétudes concernant son fonctionnement et l'accumulation d'essence dans l'huile. Ce moteur est doté d'un système de désactivation des 2 cylindres à faible charge, fonctionne selon le cycle Miller et est équipé d'un filtre à particules FAP. Il est apprécié pour son bon rapport consommation/performance, mais d'après les retours d'utilisateurs, sa consommation n'est pas plus avantageuse que celle de 1.4 TSI. Le moteur 2.0 TSI est un excellent choix, bien connu des mécaniciens et réputé pour sa fiabilité sur cette génération. Si le véhicule affiche plus de 150 000 km au compteur, il est conseillé de faire vérifier la chaîne de distribution par un garage. Des ratés d'allumage peuvent également survenir en raison de bobines d'allumage défectueuses ou d'une mauvaise mise à la terre. Parmi les moteurs diesel, le plus puissant, le biturbo, fait figure d'exception. Sa conception est certes performante, mais le remplacement des turbocompresseurs engendre des coûts nettement supérieurs. Les pièces reconditionnées, vendues sous forme de kits turbocompresseurs et collecteurs, coûtent plus de 4 000 €. Les moteurs diesel sont généralement robustes et, avec un entretien régulier, peuvent facilement parcourir 300 000 km, voire le double en choisissant des pièces de rechange de qualité. On ne peut pas en dire autant des boîtes automatiques DSG à 7 rapports. Elles sont sujettes à des défaillances de l'embrayage, nécessitant souvent le remplacement de l'ensemble du système mécatronique. Des problèmes surviennent fréquemment avant même d'atteindre 100 000 km. De nombreux modèles à vendre présentent des défauts de peinture sur la face avant, notamment sur le capot. Ceci est dû à une peinture trop fine. Heureusement, ces dommages n'ont d'autres conséquences qu'esthétiques. Les phares embués ne sont pas un problème isolé, mais plutôt fréquent par temps humide ou juste après un lavage de voiture. Un phénomène étrange est la fissuration de la lunette arrière. Elle survient soudainement, souvent par basse température et sans intervention extérieure ni contact avec un corps étranger.
Le remplacement d'une telle lunette coûte entre 750 et 1000 € environ. Les problèmes de fonctionnement des systèmes de sécurité, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur d'angle mort et l'assistance au freinage, sont fréquents. Les centres de services agréés et les garages indépendants peuvent prendre en charge ces problèmes. Il est important de commencer tout diagnostic électronique par la vérification de l'état de la batterie, idéalement en la rechargeant. Souvent, le problème se résout de lui-même après une recharge ou un remplacement de la batterie. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.